Bienvenue dans ce cours de éveil civique, niveau CE1. Aujourd'hui, nous allons étudier les langues africaines, apprendre le swahili, le wolof, le bambara, notre richesse linguistique. Je vais t'expliquer ce sujet pas à pas. Installe-toi confortablement et suis bien. Bonjour, petit élève. Aujourd'hui, nous allons découvrir un trésor magnifique, les langues de notre continent, l'Afrique. Tu sais, l'Afrique est un grand pays avec 54 pays différents, et chacun a ses propres langues. Certaines sont parlées par beaucoup de gens, comme le swahili, le wolof et le bambara. Ces langues sont comme des musiques, elles ont des mots doux, des chants joyeux et elles nous racontent des histoires. Pourquoi est-ce important de les connaître? Parce que quand on parle une langue africaine, on dit « je suis fier d'être africain ». Des grands héros comme Cheikh Anta Diop ou Kwame Nkrumah ont dit que nos langues sont la clé de notre force. Alors, allons explorer ce trésor ensemble. Passons maintenant à 1. Le swahili, la langue des grands lacs et des commerçants. Le swahili est une langue parlée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Il y a plus de 100 millions de personnes qui le comprennent. C'est une langue ancienne, les commerçants arabes et africains l'ont créée ensemble il y a très longtemps, pour échanger des épices, des bijoux et des histoires. Aujourd'hui, le swahili est même la langue officielle de l'Union africaine. Tu veux apprendre un mot? Jambo veut dire bonjour. On peut aussi dire Hakuna Matata qui veut dire pas de problème, c'est une chanson que tu connais peut-être. En apprenant le swahili, tu parles comme des millions de frères et sœurs africains. Et sais-tu que le grand héros Julius Nyerere, le premier président de la Tanzanie, parlait swahili et a enseigné à son peuple l'unité? Le swahili nous rappelle que nous sommes tous liés. Passons maintenant à 2. Le wolof, la langue de la joie et du respect. Le wolof est parlé au Sénégal, mais aussi en Gambie et en Mauritanie. Au Sénégal, c'est la langue que tout le monde utilise pour se dire bonjour, pour rire, pour remercier. Les Wolofs sont un peuple très accueillant. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis salam aleikum, que la paix soit sur toi, et on te répond malkom salam. En Wolof, on aime beaucoup les proverbes, comme Nini Tegarab qui veut dire l'homme est le remède de l'homme, cela signifie qu'on doit s'entraider. Le grand savant Cheikh Anta Diop, qui venait du Sénégal, disait que nos langues sont aussi importantes que les pyramides d'Égypte. Parler wolof, c'est honorer nos ancêtres et nos traditions. Et en plus, c'est très amusant, tu peux apprendre à chanter en wolof avec des chansons de Youssou N'Dour, un chanteur célèbre du Sénégal. Passons maintenant à 3. Le bambara, la langue des griots et des histoires. Le bambara est parlé au Mali, mais aussi au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée. C'est la langue des griots, ce sont des gens qui racontent des histoires, qui chantent la gloire des héros. Au Mali, il y a une grande tradition orale, les grands-mères et les grands-pères racontent des contes en bambara. Par exemple, l'histoire de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali, est racontée en bambara. Si tu apprends le bambara, tu pourras entendre ces belles histoires. Un mot simple, ini se veut dire merci. Et Andé veut dire nous tous comme pour dire que nous sommes unis. Le héros Thomas Sankara, du Burkina Faso, aimait dire que pour construire l'Afrique, il faut connaître nos racines. Le bambara est une racine forte. En l'apprenant, tu deviens comme un petit griot qui garde la mémoire de notre peuple. Pour conclure. Aujourd'hui, tu as appris que les langues africaines sont comme des fleurs, chacune a sa couleur, son parfum, et ensemble elles forment un grand jardin magnifique. En parlant le swahili, le wolof ou le bambara, tu rejoins des millions d'Africains. Tu deviens un bâtisseur de l'Afrique unie. Alors, n'aie pas peur de prononcer ces mots, ils sont la musique de notre continent. Continue à découvrir d'autres langues, et souviens-toi que chaque mot africain est un pas vers un avenir fort et fier. Question pour vérifier ta compréhension. 1. Quels sont les noms des 3 langues africaines que nous avons apprises aujourd'hui? Question pour vérifier ta compréhension. 2. Pourquoi est-ce important de parler une langue africaine selon les héros comme Cheikh Anta Diop ou Thomas Sankara? Question pour vérifier ta compréhension. 3. Si tu devais apprendre un mot dans une de ces langues, lequel choisirais-tu et pourquoi?